Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition suite aux événements qui ont engendré la mort d'une dizaine de nos compatriotes. Le gouvernement vient de décréter un deuil national de 3 jours. Le communiqué est lu par Mourou Amadou, ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement. Les 16 et 17 janvier 2015, à Zender puis à Niamey, des manifestations publiques non autorisées et d'une rare violence ont entraîné la destruction d'églises, de résidences et autres biens publics et privés, mais aussi et surtout un lourd bilan humain de 10 personnes tuées. Ces personnes sont à Zender, l'adjudant-chef-major Kalam Adé, commandant adjoint de l'escadron de gendarmerie de Zender, 53 ans, de M. Moussa Siraji, 35 ans, de M. Abdelrazak Moutari, 20 ans, et de 2 personnes dont les corps restent non encore identifiés. À Niamey, Mme Florence Douvi, 35 ans, M. Salissou Moumouni, 28 ans, de 2 jeunes garçons, Ismaël Hassoumi, 16 ans, et de Oussama Abdoulaye, 13 ans, et du nommé Moussa, sans autre précision, trouvé mort dans l'église Serpa, assise au quartier Dar es Salaam. En cette douloureuse circonstance, au nom du président de la République et du peuple nigérien, le gouvernement présente ses condoléances attristées aux parents des victimes, souhaite un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées, assure les personnes victimes de vandalisme de sa solidarité et de son soutien, dit que les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes criminels seront recherchés et punis conformément à la loi, décide qu'à la mémoire des victimes, un deuil national de 3 jours sera observé à partir de ce lundi 19 janvier 2015 et que les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national. Et puis le président de la République a rencontré ce soir le représentant de la communauté chrétienne, catholique et protestante. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, Hassoumi Massaoudou. La délégation chrétienne était conduite par l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui. Peu après, le chef de l'État a reçu aussi en audience le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, Ismaël Cherboui. J'ai eu l'honneur d'être reçu en audience par Monsieur le Président de la République. C'est l'occasion de le remercier pour le rôle que joue le Niger pour les questions de paix et de sécurité dans le continent, mais également pour pouvoir bénéficier de son éclairage par rapport à une réunion importante que nous tiendrons demain ici à Niamey sur Boko Haram et donc les défis qu'elle nous pose pour la région et pour tout le continent. Je pense que cet entretien nous permet de le tenir demain avec des idées et des objectifs très clairs qui vont travailler donc pour non seulement arrêter les tueries quotidiennes de ce groupuscule et son travail hideux contre les populations civiles dans toute la région, mais également pour consolider ce que font les pays du lac Tchad sur cette question et mieux organiser et mieux coordonner leur travail et, je l'espère, donc arriver à une dynamique nouvelle dans la région pour la paix et la sécurité. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a quitté Niamey ce matin à destination de Cotonou au Bénin, où il prendra part à la conférence des chefs d'État des pays membres de l'Union économique, monétaire et ouest africaine, UEMOA. Les images de son départ.
Au regard du développement de la situation actuelle de notre pays, sur l'interprétation qui est faite de la participation du chef de l'État à la marche de Paris, nous diffusons à titre de rappel sa position sur l'islam à la tribune des Nations Unies. En effet, le président de la République, chef de l'État, Mahamadou Issoufou, n'a pas attendu la situation actuelle pour clamer sa fierté d'être musulman et son combat contre le terrorisme qui n'a rien à voir avec cette religion. Cela a été une constante dans ses adresses à toutes les grandes rencontres. Moussa Yahya. La participation du président de la République à la marche républicaine de Paris, à l'invitation de son homologue François Hollande, a fait l'objet d'interprétations tendancieuses visant à donner une autre connotation à un acte qui s'inscrit pourtant dans la droite ligne de son engagement constant pour combattre le terrorisme. Or, il est aisé de constater que jamais au Niger, un chef d'État n'a autant fait référence à l'islam dans ses discours officiels. Même devant l'Assemblée générale de l'ONU, le 23 septembre 2011, en présence de toutes les autres religions, il ne s'en est pas offusqué. Au contraire, il a clamé haut et fort sa fierté d'être musulman, tout en martelant que le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Je voudrais dire en tant que musulman que le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. L'islam a toujours mis l'accent sur la fraternité et la justice. Il a toujours affirmé avec force l'unité ontologique de tous les êtres humains, ainsi que leur égalité, quelle que soit leur naissance. Ainsi proclame-t-il que, je cite, « Les hommes sont égaux entre eux, comme les dents du peigne du tisserand ». Fin de citation. L'islam est aussi une religion de tolérance. L'islam est aussi une religion de tolérance. Je cite, « Je n'adore point ce que vous adorez, pas plus que vous n'adorez ce que j'adore. Je n'ai jamais adoré ce que vous adorez et vous n'avez jamais adoré ce que j'adore. Vous avez votre religion et moi j'ai la mienne. » Telles sont les paroles divines, pleines de tolérance, tirées d'une sourate du Coran. Par conséquent, le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam vrai, qui se définit comme la religion du juste milieu. Et la lutte contre le terrorisme ne doit pas être perçue comme un affrontement confessionnel, comme un choc entre deux civilisations, comme une lutte entre la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation musulmane. Le monde ne doit pas retourner aux moyenâgeuses guerres de religion. Au contraire, il doit avoir l'intelligence de faire une synthèse des valeurs des deux civilisations qui sont au fond toutes les deux issues du même foyer, le Moyen-Orient. À cette même occasion de la 66e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le président Issoufou a tenu à rendre un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité du Niger, dont il reconnaît le rôle important dans la pacification du territoire, malgré l'environnement régional très délétère. Je voudrais rendre un hommage mérité aux forces de défense et de sécurité nigériennes, dont certains éléments ont payé de leur vie leur engagement à protéger notre pays contre le terrorisme. À cette menace vient s'ajouter, comme on le sait, celle des organisations criminelles de trafic des armes, de drogue et de trafic humain. Le Niger est déterminé à mutualiser ses efforts avec ceux des autres pays, notamment ceux des pays de la sous-région, afin de faire face à la situation. Cette fierté d'être musulman, cet engagement en faveur de la lutte contre le terrorisme et cette reconnaissance du rôle de l'armée à laquelle beaucoup de moyens sont accordés constituent une position ferme et constante du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui l'a répété à l'occasion de toutes les grandes rencontres. Et c'est une voie sur laquelle il n'entend jamais se laisser distraire.
Et relativement à cette question d'actualité, la Direction générale de la police nationale a animé un point de presse sur les événements que notre pays a connus les 16, 17 et 18 janvier dernier. Le bilan qui est lourd fait état de 10 morts, 177 blessés, 382 personnes interpellées et d'importants dégâts matériels. La teneur de ce point de presse avec le capitaine Adili Toro du service information et relations publiques de la Direction générale de la police nationale. Les manifestations du 16 janvier 2015. Ici, il est important de préciser que dès le 15 janvier 2015, un appel à manifestation a été lancé par des activistes pour le vendredi 16 janvier 2015, après la prière, avec comme point de regroupement le rond-point Tacha à Zender. Pour ce qui est de la région de Zender, le 16 janvier 2015, les manifestations ont concerné les villes de Zender et de Magaria. Juste après la prière du vendredi, des attroupements spontanés et armés ont été constatés à la sortie des mosquées. Les manifestants se sont dirigés directement sur leurs cibles, qui sont les églises, les domiciles des chrétiens, le centre culturel français, les sièges du PNDS Tareya, les installations des forces de défense et de sécurité, les familles des policiers, les biens publics et privés, particulièrement les boutiques tenues par les ressortissants nigériens, Ibo et autres chrétiens. Pour la manifestation de la région de Zender, nous avons enregistré 5 morts, dont 4 manifestants et 1 gendarme. En ce qui concerne les manifestants, 2 ont trouvé la mort par balle au moment où ils attaquaient la caserne de la compagnie nigérienne de sécurité. 1 a été trouvé calciné dans un bureau de l'école mission catholique des Zender, un dernier décédé à l'hôpital national après inhalation de gaz lacrymogène. Quant au gendarme, il a trouvé la mort accidentellement suite à une manœuvre de leur véhicule d'intervention. 45 blessés, dont 22 forces de défense et de sécurité, ont été enregistrés. 23 côté manifestants. 8 individus ont été interpellés. D'importants dégâts matériels, dont 7 églises, 5 domiciles appartenant à des chrétiens, 10 maisons closes, 3 débits de boissons, 8 boutiques appartenant à des particuliers, 7 véhicules appartenant à des particuliers, le siège de la fédération PNDS Tareya, le magasin des vivres de la compagnie nigérienne de sécurité et le centre culturel français incendié. 6 véhicules de la police nationale endommagés, une arme de pointe emportée, un nombre non évalué des biens emportés, des domiciles des forces de défense et de sécurité. Pour ce qui est de la commune de Magaria, tout comme dans la ville de Zender, des attroupements spontanés et armés ont été constatés après la prière du vendredi. À ce niveau, nous avons comme bilan d'importants dégâts matériels, dont une église saccagée, 2 greniers de 20 bottes de mil chacun, 3 classes en paillotte et même le bureau du directeur de l'école quartier. 31 tables, 2 chaises incendiées et une bonne fortune emportée. À ce niveau, en ce qui concerne la région de la commune de Magaria, nous avons eu à interpeller 21 personnes. Au niveau de la région d'Agadez, là également des manifestations ont eu lieu après la prière du vendredi. D'importants dégâts matériels, dont un hangar et 24 chaises au siège du PNDS Tareya et 6 tables bancs d'une église incendiée. Le pare-brise du véhicule de la police brisé. 37 individus interpellés. Pour la manifestation du 17 janvier 2015 dans la ville de Niamey, en dépit de l'interdiction du prêche prévu à la grande mosquée de Niamey, les fidèles ont commencé à se regrouper par petits groupes à partir de 8 heures dans les environs de la dite mosquée. Et bien suite à l'intervention des forces de l'ordre pour empêcher le prêche, les manifestants ont changé de stratégie en formant des groupes pour s'en prendre à des véhicules sans distinction, les débits de boissons, les maisons des prostituées,
mais surtout les églises, les écoles chrétiennes, les kiosques de vente de produits Orange, les bureaux du parti politique PNDS-Taraya, etc., etc. Les manifestants ont même menacé certains postes de police et brûlé quelques véhicules des forces de défense et de sécurité. Cette manifestation, débutée dans les parages de la Grande Mosquée, s'est étendue à toutes les communes de la ville de Niamey. Outre les dégâts matériels, les saccages, les pillages, des pertes en vies humaines ont été enregistrés. 5 morts, dont une personne qui a succombé par balle, une caissière du bar Logon décédée par asphyxie dans le bar incendié, 2 adolescents de 14 à 18 ans dans l'incendie de l'église Dar Salam et un dernier mort des suites d'un accident de la circulation provoqué par un camion dérouté par des manifestations au rond-point Escadrille. 128 blessés ont été enregistrés. Côté forces de défense et de sécurité, 94 dont 79 policiers, dont 2 cas graves, 13 gendarmes et 2 gardes nationales. Côté manifestants, 34 blessés, dont 4 cas graves. À ce niveau aussi, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. 45 églises, 5 hôtels, une auberge, 36 débits de boissons, 2 domiciles de particuliers, un orphelinat, une école chrétienne, un magasin d'alimentation et plusieurs lieux ont été pillés avant d'être incendiés. Plusieurs sièges du PNDS Taraya pillés et saccagés. Des kiosques PMU Niger et Orange Money et du mobilier urbain ont été saccagés. Des installations même de la Bra Niger vandalisées, le drapeau français brûlé. 3 véhicules de la police, dont 2 calcinés et 1 endommagé, ainsi que 4 véhicules civils ont tous été endommagés. Quelques manifestations violentes ont été également enregistrées dans certaines régions, notamment à Maradi, Zender, mais aussi dans la région d'Agadez. En ce qui concerne les manifestations, en ce qui concerne la région de Niamey, nous avons interpellé 189 individus, dont 2 mineurs. Pour ce qui est de la région de Zender, plus précisément à Gouré, à l'issue des manifestations, il a été noté le bilan suivant. 4 blessés, dont 3 manifestants et 1 policier. D'importants dégâts matériels, dont une église, un domicile, 2 boutiques appartenant à des chrétiens incendiés. Des domiciles vandalisés, dont celui du président national du PNDS Taraya et le commissariat a été caillassé. À Myria, d'importants dégâts matériels, dont une église, le domicile du pasteur, un débit de boisson et le domicile du gérant incendié. Le siège du PNDS Taraya et le domicile du député national Chouda saccagé. À Taketa, 2 véhicules, dont un du génie rural et un de l'élevage, un hangar de la gendarmerie nationale incendié, un débit de boisson saccagé. Dans la région de Maradi, des actions sommaires ont été menées dans la ville de Maradi par des jeunes dans les rues de certains quartiers en brûlant des pneus avant d'être dispersés par les forces de défense et de sécurité, qui ont procédé à l'interpellation à ce niveau de 15 individus. L'on note cependant les portails d'une église endommagés. Pour ce qui est de la région d'Agadez, Agadez-Ville, quelques manifestants sont sortis, mais sans causer de dégâts notables. Pour la manifestation du 18 janvier 2015, contrairement aux manifestations des 16 et 17 janvier 2015, celle du 18 janvier 2015 a un caractère essentiellement politique. En effet, elle découle d'un appel de l'ARDR en dépit de l'arrêté numéro 003/GRN du 17 janvier 2015 portant interdiction de la dite manifestation prévue le dimanche 18 janvier 2015. Eh bien, cette interdiction est intervenue après le refus de l'ARDR d'accéder à la requête du gouverneur d'ajourner cette manifestation préalablement autorisée, en raison des événements cités plus haut. Eh bien, en dehors de la ville de Niamey, où la manifestation a été effectivement
constaté, la ville de Matamaé a aussi connu une manifestation violente. Au niveau de la ville de Niamey, dès 8 heures, des groupuscules d'individus se sont constitués aux alentours de la place Toumo, à la déventure des sièges des partis politiques et autres domiciles de certains leaders de l'ARDR. Eh bien, face à l'occupation de la place Toumo, lieu de regroupement par les forces de défense et de sécurité, ces groupuscules ont essaimé dans les quartiers environnants où ils ont érigé des barricades de pneus enflammés. Ils ont aussi été dispersés par les forces de défense et de sécurité qui ont procédé à un ratissage. Eh bien, le bilan de ces ratissages nous donne pas moins de 93 individus interpellés, dont certains leaders politiques. Aussi, 2 des véhicules transportant des pneus et un véhicule Hiace transportant des manifestants ont été immobilisés. Dans la région de Zander, plus précisément à Matamaé, une église, un débit de boissons, 3 véhicules appartenant aux gérants des maisons closes ont été incendiés. La Nigélec et le domicile du maire ont été saccagés. Le pare-brise du véhicule de la police brisé. 19 individus ont été interpellés, dont 5 munis d'armes blanches. De tout ce qui précède, des similitudes troublantes ont été relevées entre les manifestations des 16 et 17 janvier 2015, dont les motivations sont censées être religieuses, et la manifestation politique de l'ARDR du 18 janvier 2015. Ces similitudes résident dans les modes opératoires: utilisation des mineurs, distribution de bidons d'essence et de pneus usagés, galvanisation des foules par des équipes mobiles, regroupement soi-disant spontané et des manifestants qui ont revêtu un caractère insurrectionnel avec une sorte de guérilla urbaine. En outre, il a été noté que l'ARDR a demandé aux religieux de se joindre à cette manifestation du 18 janvier 2015. Et bien par ailleurs, un individu a été interpellé en possession d'une arme à feu de type carabine et mis à la disposition de la direction de la police judiciaire par des éléments de la GNN. Une autre arme de guerre a été aperçue entre les mains d'un manifestant. Des étendards de Boko Haram ont été aperçus à Zander, mais aussi à Niamey. Une stigmatisation des ressortissants nigériens, les Ibo, a été notée au cours des manifestations des 16 et 17 janvier 2015. Autre réaction suite à ces événements survenus dans notre pays en date du vendredi, samedi et dimanche 2015 à Zander, Agadez et Niamey, occasionnant des pertes en vie humaine et des blessés. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu publique une déclaration cet après-midi pour déplorer cette situation et formuler des recommandations pour un apaisement. À cet effet, suivons Dr Talibi Hamidou Moussa, rapporteur général de la CNDH. Face à cette situation, la CNDH présente aux familles des victimes ses sincères condoléances et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Toutefois, la CNDH condamne sans réserve la caricature par Charlie Hebdo du prophète, paix et salut sur lui, exprime son indignation et sa consternation vis-à-vis de ces actes posés au nom de l'islam, qui est une religion de paix et de tolérance. Pour rappel, l'article 30 de la Constitution du 25 novembre 2010 ne dispose-t-il pas que toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion et de culte. L'État garantit le libre exercice du culte et de l'expression des croyances. Ces droits s'exercent dans le respect de l'ordre public, de la paix sociale et de l'unité nationale. Notre pays est déjà à la croisée de plusieurs foyers de tension, dont notamment au Mali, en Libye et au Nigeria. De tels événements, s'ils viennent à se reproduire, accentueront la fragilisation de l'État et par voie de conséquence favoriseront l'infiltration de ces nébuleuses qui nous entourent.
C'est pourquoi la CNDH en appelle au sens de patriotisme et à l'esprit républicain de tous les leaders religieux, musulmans comme chrétiens, des responsables des partis politiques et ceux de la société civile, afin que le calme et la quiétude soient définitivement restaurés sur l'ensemble du territoire national. En attendant les résultats des investigations engagées par notre institution, la CNDH demande au gouvernement d'accélérer le processus de l'enquête déjà diligentée afin de situer les responsabilités et que chacun réponde de ses actes conformément à la loi. La CNDH recommande en outre au gouvernement de renforcer la sécurité partout où besoin sera, notamment au niveau des lieux de culte et des écoles et autres lieux publics. Par ailleurs, demande aux forces de défense et de sécurité d'éviter d'agresser les professionnels des médias dans l'exercice de leurs fonctions. Convaincu qu'il ne peut y avoir de développement sans paix, la CNDH invite chaque citoyen et chaque citoyenne à ne ménager aucun effort pour cultiver l'unité nationale, la tolérance et la coexistence pacifique qui sont légendaires au peuple nigérien. Pour la CNDH, son président, le professeur Khalid Ikri. Je vous remercie.